Au XIXe siècle, la France justifie sa colonisation par une mission civilisatrice, prétendant apporter le progrès au peuple arriéré. Les discours officiels, comme celui de Jules Ferry en 1885, glorifient cette idéologie. Pourtant, derrière ces nobles principes se cache une réalité bien plus sombre, l'exploitation économique et la domination culturelle. Les cartes coloniales de l'époque montrent l'étendue de l'Empire, mais occultent les violences inhérentes à sa construction. Lorsque les troupes françaises débarquent en Algérie en 1830 ou en Indochine dans les années 1850, les premières rencontres sont marquées par la méfiance. Les populations locales, comme les Kabyles ou les Vietnamiens, perçoivent rapidement les véritables intentions des colons. Les récits des missionnaires et des explorateurs décrivent des sauvages à civiliser, alimentant les stéréotypes racistes. Cette vision justifiera les futures violences. L'économie coloniale repose sur l'extraction brutale des ressources. En Afrique de l'Ouest, le système des cultures obligatoires force les paysans à produire du caoutchouc ou du coton au détriment de leur propre culture vivrière. Au Congo français, les travailleurs sont soumis au travail forcé avec des quotas impossibles à atteindre. Les archives révèlent une mortalité effroyable, jusqu'à 50% des travailleurs meurent dans certaines plantations. Toute résistance est écrasée avec une brutalité exemplaire. En 1947, à Madagascar, l'insurrection est réprimée par des massacres systématiques. Villages rasés au napalm, exécutions sommaires. Les archives militaires parlent de 89 000 morts malgaches. En Algérie, la conquête, 1830-1871, fait près d'1 million de victimes. Ces méthodes inspireront les techniques contre-insurrectionnelles françaises utilisées plus tard en Indochine et en Algérie. En métropole, la propagande coloniale présente un empire pacifié et reconnaissant. Les expositions coloniales de 1931 et 1937 exhibent des villages indigènes comme des zoos humains. Les manuels scolaires célèbrent les bienfaits de la colonisation, occultant totalement les répressions. Cette désinformation systématique explique pourquoi, encore aujourd'hui, beaucoup de Français ignorent l'ampleur des crimes coloniaux. L'école coloniale devient un outil d'acculturation forcée. En Algérie, l'enseignement de l'arabe est interdit au profit du français. Les enfants apprennent que leurs ancêtres étaient les Gaulois. Les religions locales sont méprisées. En Afrique de l'Ouest, des objets sacrés sont pillés pour les musées ethnographiques. Cette négation identitaire crée des traumatismes durables, visibles encore dans les sociétés postcoloniales. Pendant la guerre d'Algérie, 1954-1962, la torture est systématisée. Les archives révèlent que 300 000 Algériens sont torturés selon des méthodes scientifiques, gégène, baignoire, viol. Le général Massu justifie ces actes au nom de la bataille d'Alger. Ces pratiques ne sont pas des excès isolés, mais une politique délibérée, comme le reconnaîtra plus tard le général Ossarès dans ses mémoires. Les survivants racontent des récits glaçants. Louisette Iguilariz, militante FLN, décrit avoir été violée quotidiennement pendant des mois par des militaires français. En 2000, son témoignage dans Le Monde brise le silence. D'autres, comme Larbi Ben Midi, ne survivront pas pour témoigner. Ces voix, longtemps étouffées, révèlent l'ampleur des traumatismes subis par des générations de colonisés. L'État français n'a jamais reconnu officiellement ces crimes. En 2005, la loi glorifiant le rôle positif de la colonisation provoque un scandale. Même en 2023, les archives sensibles restent inaccessibles. Les demandes de repentance, comme celle du président algérien Tebboune, sont ignorées. Ce déni perpétue les tensions mémorielles et empêche toute réconciliation véritable avec les anciennes colonies. Les conséquences persistent: inégalités économiques, racisme structurel, méfiance envers l'ancien colonisateur. En Martinique, le chlordécone empoisonne encore les sols. En Algérie, le FLN instrumentalise la mémoire coloniale pour justifier son autoritarisme. La France, elle, peine à intégrer cette part sombre de son histoire. Comme le dit l'historien Benjamin Stora, sans travail de mémoire, les blessures coloniales ne guériront jamais.